From the love of Christ. From the love of Christ. Who shall separate us from the love of Christ? No one, no. I hear your voice calling me into your embrace. Nothing else I desire but you, Jesus my King, the love of my soul. I surrender, I yield completely. Que Dieu te bénisse. Je prie pour la parole de Dieu. Que la parole travaille dans ta vie. Parce que nous sommes venus pour la parole. Je dis, je prie pour toi. Que la parole travaille dans ta vie. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et je dis, je voulais comprendre. Que quelqu'un me dise Amen. C'est par l'homme que Dieu passe. Je dis, c'est par l'homme que Dieu passe. Dieu va passer par moi. Moi, je me suis abandonné pour que l'année qui reste devant moi encore, Amen. Je vais encore m'abandonner plus pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Avant de partir. Parce que la mort est un gain pour nous. Nous les chrétiens, la mort, c'est un gain. Le gain. Le gain. La mort est un gain. Le Christ, c'est la vie. Que quelqu'un dise Amen. Donc les années que Dieu va m'encore donner, moi j'ai fait le choix sur ce terrain. Je vais faire ma part sur l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je ne sais lequel choisir parmi tous. Si je meurs, je vais aller rencontrer mon Dieu. Mais vivre et porter de fruits pour le Seigneur, je ne sais pas lequel choisir entre ces deux. Ça montre que ce jeune homme est vraiment affermi. Cet homme de Dieu est vraiment stable. Il n'a plus peur de rien. Je t'a béni. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère bienvenu. Alléluia. Amen. Oui, alléluia. Amen. Ils ont notre Bible. Livre de Psaumes. Chapitre 100. Nous allons commencer par prier tout de suite. Psaume le chapitre 107. 107, verset 20. Amen. Amen. Psaume 107, le verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Salmo pagbalin à la fois des cadres puis blavé. Edo epenyada wo yodowo eye wo heo chowo pe velame. Amen. Asseyons-nous. Amen. Amen. Yafanyalo. Mawu pe nyanye gbogbo, mawu pe nyanye agbe. Enya. Mawu pe nyanye gbogbo, mawu pe nyanye agbe. Yafanyalo. Mawu pe nyanye gbogbo, mawu pe nyanye agbe. Yafanyalo. Mawu pe nyanye gbogbo, mawu pe nyanye agbe. Yafanyalo. Mawu pe nyanye gbogbo, mawu pe nyanye agbe. Enyalo. Mawu pe nyanye gbogbo, mawu pe nyanye agbe.
Si tu pourras t'unir avec moi ce matin, alors la grâce que Dieu m'a imposée au travers de son esprit, si tu pourras t'unir avec mon esprit, si tu pourras t'unir avec mon esprit, et si ton esprit pourra s'unir au mien dans cette même foi-là, alors toute parole que tu entendras te guérira. Il te guérira, te délivrera. Écoute, écoute cette parole mystérieuse. Sa parole a été envoyée. Dieu envoya Jésus. Depuis le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Et la parole éternelle s'est faite chair. La parole a été envoyée. Écoute la puissance de l'œuvre de la puissance de la parole. La parole a été envoyée. Et cette parole a guéri ceux qui ont cru. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu pourras permettre ce matin que toute situation dans laquelle tu te trouves avant d'arriver dans le temple, la parole de Dieu puisse te guérir, parce qu'elle ne sort jamais en vain. La parole est esprit. La parole est esprit qui donne la vie, non la mort. Non, pas la mort. La parole de Dieu, l'évangile, ne donne pas la mort. Plutôt, il entraîne la vie. Il entraîne la foi. Il donne l'espérance. Il donne l'amour. Il accorde la paix. Il accorde la lumière. Et donc, dès que tu reçois la parole, on dit la parole est envoyée afin qu'elle puisse te guérir. Et en second lieu, qu'elle te sauve de la fosse. Quelle est cette fosse? La fosse de l'enfer. Écoute, après que tu es guéri dans cette vie, le péché aussi, c'est une maladie. C'est une très grande maladie. Les vies que nous avions menées, cette vie de péché, cette vie de désobéissance, le fait de ne pas craindre Dieu, c'est une maladie. C'est une maladie de l'âme. Ce sont des maladies de l'âme. Les maladies de l'âme existent. Et les maladies charnelles aussi existent. Il y a une maladie spirituelle. La maladie de l'âme aussi existe. Et en troisième position, la maladie de la chair. Mais la parole est prête ce matin afin que ton esprit, ton âme et ton corps tout entier, la parole qui est Jésus, et que tu vas recevoir cette parole. Et cette parole te guérira. Es-tu prêt pour que la parole te guérisse ce matin? Jésus a demandé, est-ce que tu crois que moi je pourrais te guérir? L'œuvre que Jésus avait accomplie, et il a quitté les apôtres, il a envoyé son esprit. S'il veut guérir quelqu'un et il veut délivrer quelqu'un, il demande d'abord, est-ce que tu crois que je peux le faire? Ce qui voudrait dire que Jésus reçoit quelque chose de lui. Il réclame de la foi de nous. Jésus ne reçoit pas de nous, mais il y a quelque chose que Jésus reçoit, et c'est notre foi. Est-ce que tu crois? Crois-tu que je pourrais te guérir? Et cette femme qui avait la perte de sang 12 années durant, elle avait fait fatiguer. Elle a fait fatiguer. Elle a fait tous ses efforts. Et rien ne s'était produit. Elle a dépensé son argent. Elle est partie chez les guérisseurs. Elle était partie voir les guérisseurs. Elle est partie à l'hôpital. Mais rien, il n'y avait pas de solution. Jésus était en train de passer. Jésus était en train de passer. Alors la femme avait résolu dans son cœur, cette souffrance que j'ai endurée, je n'ai pas réussi ma vie. Dès que je vais toucher le vêtement de Jésus, vous regardez comment la foi œuvre. Elle avait dit depuis son cœur. Elle a dit depuis son cœur, dès que je vais toucher son vêtement. Pourquoi? Cette femme a tout fait. Elle s'était évertuée. Le problème réside encore. Les docteurs n'ont pu rien faire. Les guérisseurs n'ont pu rien faire. Ils n'ont pu supporter cela. Mais écoute, on a envoyé la parole. La parole les a guéris. Et la femme disait, dès que je vais toucher son vêtement,
alors je serai guéri. Chrétien, écoute. Est-ce que tu as fait fatiguer? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous êtes fatigués. Est-ce que tu es fatigué? Afin que tu loues Dieu de cette manière. Est-ce que tu es vraiment fatigué? Non, tu n'es pas encore fatigué. Non, pas encore. Tu n'as rien vu pour le moment. C'est pour cela que tu es venu auprès de Dieu. Et tu es en train de t'amuser. Tu es en train de regarder aux gens. Ne regarde à personne. Si tu es vraiment fatigué et chargé, lorsque tu seras auprès de Jésus, tu vas regarder seulement Jésus. Alors la femme a dit, dès que je vais toucher Jésus, parce que cette femme était fatiguée, elle était chargée, fatiguée, elle était fatiguée, elle chargée, fatiguée. Elle a Alléluia. Amen. Chrétien, cette femme était tellement fatiguée. Il y avait tellement de monde. Il y avait les apôtres auprès de Jésus. Il y avait les apôtres autour de Jésus. Mais cette dame a dit non. Laissez-moi. Depuis son cœur, cette femme disait, je serai guérie tout de suite. Je serai guérie tout de suite. Je serai guérie. Et donc, cette femme traversait les gens, traversait la foule. Maintenant, elle s'est venue face à face avec le mystère. Il a maintenant rencontré la parole. Elle a rencontré la parole. Elle a rencontré la parole. Elle a rencontré le guérisseur. Celui auprès de qui il y a la solution. Celui auprès de qui il y a toute la solution. Cette maladie spirituelle, cette maladie de l'âme, cette maladie charnelle, la dame a dit, il est temps que j'aime mon miracle. Alors elle a traversé la foi. Vous voyez comment la foi œuvre. Elle a touché les vêtements de Jésus et automatiquement on dit l'Esprit de Dieu qui était en Jésus. Et lorsque la femme a fait un avec cet esprit, elle a fait sa foi a fait un avec cet esprit. On dit l'Esprit qui était en Jésus. Cet esprit de guérison est rentré dans cette femme là. Alors la femme a senti que il y a un mystère qui s'était produit. Alors Jésus aussi l'a fait. Jésus aussi s'est tenu. Jésus s'est arrêté. Il dit quelqu'un m'a touché. Il dit on m'a touché. Mais même les apôtres n'ont pas eu cette révélation là. Et lorsque Jésus est en train de parler, même les apôtres qui étaient auprès de Jésus disaient mais il y a du monde ici. Et il y avait cette foule là. Et tu te demandes qu'il y a quelqu'un qui t'a touché. Or, les apôtres étaient autour de Jésus. Les 12. Ils entouraient Jésus. Je ne sais pas comment était la foi de cette dame, quand bien même que les apôtres qui étaient autour de Jésus, ils n'ont pas su discerner cette vision que cette dame là a. Alors, est-ce que tu es vraiment chargé? Chrétien, est-ce que tu es vraiment fatigué, chargé avant de venir auprès de Jésus? Est-ce que tu es vraiment fatigué? Pour nous autres, nous étions tellement fatigués avant de rencontrer Jésus. Ce par quoi l'homme a passé, les maladies. L'hôpital de Tikot, c'était pour moi. Au moment où j'étais à Tapamé, j'étais venu à Lomé. L'hôpital de Tikot, c'était ma résidence. Quel est ce produit-là que je n'ai pas pris? Mais jamais pas de solution. Mais le pasteur auprès de qui je m'étais repenti, c'est au travers de ces prédications que moi j'ai été guéri. Le pasteur ne m'a pas imposé les mains avant que je ne sois guéri. C'est pour cela que je crois en la parole. Je crois qu'il y a de la guérison dans la parole. Il y a de la délivrance dans la parole. Il y a la paix dans la parole. Il y a la joie dans cette parole. Il y a la bénédiction dans la parole. Et la parole est suffisante. Et si tu crois, elle pourra changer ta personnalité. La parole changera ta mentalité. Elle va te renouveler. Elle changera ton histoire. Elle changera ta vie. Peu importe la manière dont les gens te connaissaient, ils ne te reconnaîtront plus de la même. Ils connaissaient cette dame-là.
Parce qu'en Israël, si quelqu'un perd du sang, alors cette personne doit vivre en autarcie. Alors cette femme a été mise à l'écart. Et cette femme était à l'écart. Vous regardez même l'opprobre. Vous regardez l'opprobre qui était sur cette dame. Regardez cette opprobre-là sur cette dame. Cette dame a été calomniée. Mais Jésus a reçu cette dame-là par la foi. Et donc les apôtres étaient autour de Jésus. Quand bien même, peu importe qu'il y a des gens autour de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez, la foi a dépassé, a traversé la foule, même dépassé les apôtres. Jésus a dit non. Quelqu'un m'a touché. Chrétien, dans ce mois-ci, Dieu nous parlera de la foi. La foi qui ôte les montagnes. Ce problème que tu as dans ta vie, je dis dans ce mois de mars, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce troisième mois, qu'il sèmera dans ta vie le grain de la foi. Vous n'avez même pas dit Amen. Qu'il va semer la foi dans ta vie. Cette foi qui transporte les montagnes. Et cela va l'ôter. Dis-moi Amen. Jésus s'est tenu et s'est tourné vers les apôtres. Je dis, quelqu'un m'a touché. Et dit, non, il y a du monde ici. Mais nous sommes nombreux autour de toi. Nous sommes maintenant les sentinelles à ton de toi. Nous sommes des soldats autour de toi. Alléluia. Amen. J'ai besoin de 12 personnes. J'ai besoin de 12 personnes. J'ai besoin de 12 personnes. Je dis, j'ai besoin de 12 personnes. Amen. Amen. Praise the living God. Alléluia. Amen. Mi va là. Voyez la foi de cette dame-là. Maman va. Mais non. Maman, ouais, non, caca. Non, filé, non, à jogger. Ah, non, pas solo, voilà. Mais les gens me viennent vers là. Oh, non, les blocs, Jessie, mais il y a on doit faire nous mieux. Alléluia. Amen. Mais il faut courir comme ça. Nous sommes en train de parler de la foi. Amen. Il y a un apôtre. Ils étaient 12 apôtres. Amen. Amen. Jésus était devant. Ils sont là. Parce que le copain me rassure. Parce que la manière dont ils avaient vu la foule, ils avaient tellement de foule. Alors Jésus était devant. Il le suivait. Il le suivait. Regardez l'œuvre de la foi. Et ta foi te sauvera. Ta foi que tu as en Jésus, c'est par cela que tu auras le mystère. Ta foi, Jésus dit, ta foi te sauvera. Ta foi te guérira. Ta foi te bénira. Ta foi va t'élever. Ta foi changera ton histoire. Garde à toi. Par moment, il y a certains même qui se tenaient devant Jésus. Et Jésus, vous voyez, maintenant regardez cette dame qui avait la perte de sang. Est-ce qu'elle pourra venir? Est-ce qu'elle pourra nous pénétrer? Est-ce qu'elle pourra nous pénétrer? Mais regardez. Regardez comment cette femme va œuvrer par la foi, parce qu'il y a quelque chose qui lui arrive. Il doit avoir changement. Amen. Amen.
Que la grâce de Dieu se repose sur l'Église. Regarde comment la foi œuvre dans la vie d'un chrétien. Alors cette femme, il recherchait la voie. Il recherchait la voie. Il est en train de chercher. Suivez-moi, suivez-moi. Ne regardez pas autre part. Suivez-moi, s'il vous plaît. Cette femme est en train de chercher la voie. Et ils étaient en train de l'empêcher d'ailleurs. My God. Hey. Quand on parle de la foi, vous autres, vous êtes juste en train d'entendre. Qu'est-ce qui s'était produit? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est arrivé à un moment tout de suite? Il n'y a qu'un seul qui sait que l'Esprit de Dieu l'a touché. On l'appelle Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir. C'est pour cela les aveugles ont retrouvé la vue. Même les paralytiques vont se lever. Dieu peut rétablir tes os. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Et toutes les pièces sont auprès de Jésus. Ma voiture est gâtée à un moment. Et c'est chez le mécanicien en train de travailler dessus. Et on a fait le scanner de la voiture, ils n'ont rien trouvé. Scanner. Ils ont fait cela à la voiture, ils n'ont rien trouvé. Alors j'ai reconnu que c'était l'œuvre du diable. Mais Dieu passera par cela pour m'élever. Peut-être Dieu ne veut plus que je roule ce véhicule. Le diable peut empêcher. Le plan A. Dieu fera un autre plan B pour moi. Dieu a de la puissance. C'est pour cela que je n'ai pas peur. On a fait le scanner de la voiture, ils n'ont rien vu. J'ai acheté ce pièce. Non, ça ne marche pas. J'aimerais te dire que toutes tes pièces sont auprès de Jésus. Sont auprès de Jésus. Est-ce que tu crois? Quelque chose est détruit dans cette femme-là. 12 années durant. Elle a fait fatiguer. Alors cette femme a fait fatiguer. Mais elle a traversé même les apôtres. Avec cette peu de foi qu'elle a, elle a juste touché le vêtement de Jésus. Alors, l'Esprit de Dieu, au travers de Jésus, est rentré dans cette dame-là. Alors, la pièce a été changée. Ce qui était détruit dans cette femme. Quelque chose qui était détruit dans cette femme. Alors, Jésus a apporté la pièce. Ce matin, tout ce qui est détruit en toi, Jésus a ramené la pièce. Je te parle de la foi. Ta foi te sauvera. Écoute, chrétien, regarde-moi. Est-ce que tu es prêt? Parce que Jésus auprès duquel tu es venu, toutes les pièces humaines sont auprès de Jésus. Est-ce qu'il y a un marché à Lomé ici? Il y a certains lieux à Lomé ici. Si tu as besoin des pièces de l'homme, des organes humains, tu vas les trouver là-bas. Si tu vas en ce lieu et tu demandes que tu veux avoir la dent humaine, ils vont te donner. Tous les organes humains, tu vas les trouver là-bas. On te le donne comme on donne des pièces de voiture. Et cette dame-là, cette femme qui a fait fatiguer, il a fait tous ses efforts, mais il n'y avait pas eu de changement. Jésus s'est tenu. Et la dame dit, Seigneur, c'est moi. Jésus dit alors, oh femme, est-ce toi? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi de quelqu'un va la sauver. Est-ce qu'on t'a vu la mort?
Quelqu'un t'a vu la mort. Quelqu'un t'a vu la mort. Alors Jésus va changer cette mort-là en la vie. Jésus changera cette mort en la vie. Il a dit, je suis le Dieu de toute chair. Je ne pourrais pas faire quelque chose. Il y a quelque chose d'impossible pour moi. Il y a quelque chose d'impossible pour moi. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui transporte les problèmes. La foi qui transporte la maladie. La foi qui ôte la pauvreté. Cette foi-là ôte l'endettement. Jésus te l'a fait. Que Jésus te sauve. Que Jésus t'accorde cette foi-là. C'est un don. Les apôtres ont vu, ils ont dit, Seigneur. Dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 3. Seigneur, s'il en est ainsi, alors à quoi notre foi? Seigneur, la foi qui transporte ces genres de montagnes. Quelqu'un pêche contre toi, cette fois, dans une journée, il vient demander pardon. Il part. Il fait encore pire. Il revient et demande pardon. En une même journée, il revient encore et vient te pécher contre toi. Il retourne. Il revient encore. Demande pardon. Cette fois, dans une seule journée. Mais pardonnez-le. Pardonnez à cette personne. Les apôtres ont vu, ils disent, ah, s'il en est ainsi, alors c'est une question de foi. Père, s'il en est ainsi, alors ta parole est tellement dure. Accrois plutôt notre foi. Parce qu'il y a tout en Jésus. Demande seulement. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner. Il y a des choses qui sont encore dans ton cœur. Le frère a péché contre toi, mais tu n'arrives pas à pardonner. Non, il y a quelque chose qui manque. Je dis, il y a la foi qui manque. On dit Jésus, à quoi notre foi? Dis Amen. Alors la parole a été envoyée. La parole les a guéris. Il les fit sortir de la fosse. C'est pour cela quiconque est fatigué et chargé, et réellement tu es fatigué, et tu es venu auprès de Jésus, cette fosse-là dont on parle, c'est la fosse de l'enfer. Vous savez, l'enfer c'est une fosse. L'enfer c'est une fosse. C'est une fosse tellement profonde. Il y a des millions de personnes qui vont là-bas, qui vont dans cette fosse. Mais Jésus l'a envoyé. Et par la foi, lorsque nous allons croire, nous allons être sauvés de cette fosse-là. Alors Dieu envoie sa main et qu'il te sauve. Il a la puissance. Que quelqu'un dise Amen. Je vais prier pour toi. Mais écoute la parole de Dieu. La foi qui transporte les montagnes. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est en ça que nous sommes en train de parler. La foi qui transporte les montagnes. Est-ce que tu as cette foi? C'est uniquement par la parole. C'est seulement par la parole. La parole de Dieu. Ce n'est nulle part ailleurs. Uniquement par la parole. Tu auras cette foi-là. Et tu pourras transporter les montagnes. Et ça pourra changer ton Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 8. Il nous dit quoi? La foi qui transporte les montagnes. Matthieu chapitre 8, verset 8. Matthieu chapitre 8, le verset 8. Matthieu Pagbalin. Tani pipi enyi. Eye abafiala do enu glombena. Apeto me djembe na va gede nye hote o. Ke glonya de kako. Regardez l'œuvre de la foi. Eye nye dochola pe la me asen. Amen. Amen. La parole. La parole a une puissance. Tu peux lui permettre. Dieu changera ton histoire. Dis-moi Amen. La version française nous dit quoi? Amen.
instruction. La parole a été envoyée. Jésus a été envoyé. Jésus les a guéris. Toi aussi tu es parmi eux. Permets à ce que Jésus change ton histoire. Cette vie là cause humaine, cette vie d'hypocrisie là, cette vie qui ne craint pas Dieu là, cette vie de haine, c'est une maladie de l'âme. C'est une maladie de l'âme. Le péché, c'est une maladie de l'âme. Mais si tu reçois Jésus et Jésus est introduit dans ta vie, alors cette maladie là, il va te guérir. Tu ne le sais pas encore. C'est pour ça que Jésus est venu. Écoute. Matthieu chapitre 8, verset 8. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Amen. Vous voyez ce centenier là, c'était un de ses servants, ou bien serviteur qui était cher à lui. Ah oui, c'était un soldat qu'il avait, dont il était vraiment attaché. Ce soldat là, parmi toute l'armée, et ce soldat là craignait vraiment Dieu. Et donc ce centenier l'a tellement aimé. Il l'a tellement aimé. Vous savez, si tu crains Dieu, ça se fait voir. Ça se fait voir dans la vie de l'homme. Ça se fait voir même dans nos parents. Même dans ton habillement. Si tu crains Dieu, tu ne pourras pas porter certains habits. Je ne suis pas en train de parler de la loi. Il y a certains vêtements que tu ne pourras pas mettre. Tu ne pourras pas mettre. Il y a des vêtements mondains. Alléluia. Amen. Écoute. On dit parmi son armée, il y a un soldat qui le craint et qui obéit à sa voix. Et c'est lui qui est malade maintenant. Il est en train de souffrir. Mais ce centenier a tellement aimé Dieu. On dit le temple, c'est lui qui l'a bâti. Et il investit dans l'œuvre de Dieu. Alors il a demandé aux Juifs: chers Juifs, vous-même vous me connaissez. Les Juifs le reconnaissent. Si moi, Paul, je suis au milieu de vous, si je ne crains pas Dieu, vous saurez. Vous-même vous saurez. C'est pour cela, si tu es dans ce temple, je te connais très bien. Je te connais. Tu peux te cacher. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Alléluia. Amen. Parmi toute son armée, ce centenier là, il a reconnu que ce serviteur, ce soldat est intègre. Il est intègre. Mais il est tombé malade. Alors il a envoyé les Juifs: allez-y, j'ai entendu parler de Jésus. Alors j'étais parti à l'hôpital. Mon serviteur n'est pas guéri. Parce que le centenier, il a de l'argent, il est riche. Il a fait fatiguer. Maintenant, le soldat est en train de mourir. Il est déjà en train de mourir. Et son serviteur va mourir. Ce soldat-là qui le craint tellement et qui obéit selon sa voix. Alors l'ennemi a voulu attaquer ce soldat. Écoute, les Juifs étaient partis. Ils ont dit à Jésus: Jésus, voici le centenier. Il y a un de ces soldats qui est malade. Jésus, il faudrait que tu y ailles. Jésus, à cause du bien que cet homme nous a fait, il faudrait que tu y ailles. Jésus a dit: ah, existe-t-il encore des gens comme cela? Existe-t-il des gens qui aiment Dieu encore comme cela? Si tu aimes Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas fermer ta main. Si tu crains Dieu, si tu aimes Dieu, tu ne pourras pas fermer ta main sur ton argent. Le centenier, lorsque les Juifs étaient partis chez Jésus, ils ont supplié qu'il aille.
Regardez la foi de ce centurion. Et dans la continuité de l'histoire, Jésus allait. Il était en train de râler. Alors, il y avait un envoyé qui était venu de la part de Jésus. Ce n'est même pas digne que tu viennes chez moi. Parce que je suis une personne indigne. Je suis vraiment une grande personnalité. Je suis une personne de renommée. Si j'envoie ce servant, ce serviteur, il va. Si j'ordonne, ils obéissent. Je suis autonome. Et je sais que je ne suis pas digne. Mais il y a une chose que je demande de toi. Dis seulement un mot. C'est la parole. La parole a été envoyée. La parole a été envoyée. On les a guéris. Jésus va te guérir. Cette maladie spirituelle. Cette maladie de l'âme. Et cette maladie charnelle. La solution à ces trois entités, le corps, l'esprit et l'âme, sont auprès de Jésus. Le centenier a dit, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Je ne suis pas digne. La puissance de la parole. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Chrétiens, ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu transporte la vie. La parole de Dieu change la vie de l'homme. Certains ne savent pas que cette parole est une puissance. Le livre de Romains chapitre 1 le verset 16. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Elle est une puissance. Bien-aimé, permet à ce que la parole se transforme. Alléluia. Amen. Nous qui étions coureurs de jupons, lorsque la parole s'est introduite dans notre vie, nous avons oublié toutes ces choses-là. Si Jésus s'introduit dans ta vie, alors tout cela va s'arrêter. Cette mauvaise vie va s'arrêter. Cette vie d'hypocrisie va s'arrêter. Parce que c'est une maladie de l'âme. C'est une maladie de l'âme. Alors c'est cela qui extériorise le péché. C'est ça qui manifeste les mauvaises vies. C'est ça, c'est depuis l'âme. Mais Jésus dit qu'il va te guérir. Nous allons nous lever pour la prière. Permets à ce que Jésus s'établisse dans ta vie. Permets. Le centenier a dit, dis seulement un mot. Jésus est déjà au milieu de nous. Dis seulement un mot. Et mon âme sera assainie. Et mon serviteur sera guéri. Alors la dame dans son cœur résolu disant, dès que je vais toucher Jésus, il y a le mystère qui va se produire. Elle a marché dans la foi. Elle a marché par la foi. Elle a marché par la foi. Elle a marché avec la foi. Et il y a eu changement dans sa vie. Il y a eu changement dans sa vie. Il y a eu changement dans sa vie. Toi aussi, il y aura des changements dans ta vie. Dieu est en train de semer de la foi en toi. Cette parole que tu entends, c'est la foi. Jésus est en train de semer de la foi en toi. L'apôtre Paul a dit, je m'agenouille. C'est pour cela, moi je sais que la prière peut tout changer. La parole et la prière peuvent tout changer. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 3, le verset 17. L'apôtre Paul a prié. Je te l'avais dit la fois passée. Je te l'avais dit la nuit passée. Il dit quoi? Lisez-moi les différentes versions de lever. Bene Christo na don anyile nyape dio me to hoseme. Amen. 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 Il dit, il y a une autre version de lever. L'ancienne version n'a pas expliqué ce que je veux. Amen. Amen. Egbobe, miape xɔse na be Kristo na xɔ anyi nɔ ɖe miaƒe dzime. Miame xɔse
Kosekemi doa anabe Christo doyola kachula gadela yayirato ahwanyi no ne miape. Jimé. Il s'établira dans votre cœur. Ne miape lolona fukede eto akali keza. Amen. Lolona oruka. Kosek proname. Beno olona mau. La foi entraîne à ce qu'on aime Dieu. Allô? Hello? Aïe. Lise dada. Écoutez. Biroto. Efesotɔ ƒe agbalẽta tɔn kpikpiwi ade. Biroto ebeleke o. Megato agbeda hã be. Megadona gbeda de Efeso hamia tabe. Je prie aussi pour l'église d'Éphèse. Gbesia gbe la. Afin que chaque jour. Kristo na xɔ aƒe ɖe miaƒe Gbesia gbe ma gbe nono. Gbesia gbe ma xɔse. La vie de tous les jours. La vie de chaque jour. Chaque jour. Avec la foi. Chaque jour. Le Christ puisse s'établir dans votre vie. Pas uniquement aujourd'hui, Jésus s'établit et demain il quitte ta vie. Non, pas cela. Mais chaque jour avec sa foi. Chaque jour. Chaque jour. Kristo na xɔ aƒe ɖe miaƒe dziwo me to xɔse me. Eye wòanɔ mia me. Zi ale si miexɔ edzi se. Neva eme be miatsi. La croissance. Le fait de s'accroître en Christ. Ce qui veut dire qu'il y a un bébé en Christ. Et aussi, il faut grandir aussi en Christ. Alléluia. Amen. Mais je prie pour toi que tu grandisses en Christ. Oh, mais je prie pour toi pour que tu grandisses en Christ. L'apôtre Paul était à genoux. Il était à genoux en train de prier. Qui te dit que la prière n'œuvre pas? La prière peut changer toutes choses. Afin que vous puissiez accroître en Christ. Vous êtes fermés. Amen. Dans l'immense amour, cet amour immense de Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Dites-moi Amen. Je suis à genoux. Je prie pour vous, pour que Dieu vous affermisse sans la foi, vous affermisse sans l'amour. Alléluia. Amen. Après la prière, l'apôtre Paul a écrit une lettre à l'église d'Éphèse. Je suis en train de prier pour vous, afin que Jésus puisse s'établir dans votre cœur par la foi. Chaque jour, afin que vous puissiez être enracinés, vous soyez affermis en Christ Jésus, afin que cet amour immense puisse demeurer en vous éternellement. Aimez-vous les uns les autres. Et tu dis que tu as la foi, mais ta haine ne te permet pas. Ta haine. Est-ce qu'il y a de l'amour là? Alléluia. Amen. L'église de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 2. Il nous dit quoi? Que tout le monde me suive. Nous sommes en train de parler de la foi qui transporte les montagnes. Si je suis prophète, et cette prophétie me révèle les paroles cachées de Dieu, si j'ai la foi qui transporte les montagnes, toutes les foi sont avec moi. Afin que je puisse ôter les montagnes. Vous voyez la foi? Vous voyez la foi? La foi de cette femme a ôté cette montagne qui est la perte de sang dans sa vie. Je prie que la foi de cette femme-là te parvienne. Cette femme a une très grande foi parce qu'elle avait fait fatiguer. Elle a mis son espérance sur Jésus. Il y a eu changement dans sa vie. Si j'ai toute la foi et que j'ai ordonné les montagnes sont ôtées,
Mais maintenant, il y a un secret que j'aimerais dire. Que l'on met les assignes au là. Et que je n'ai point de l'amour. Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu as l'amour de Dieu? Aimer Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu de toute ta pensée. Aimer Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme. Et en second lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est en train de parler de la foi. La foi qui transporte les montagnes. Mais là, Paul est en train de dire, si j'ai le don de l'esprit, j'ai le don de l'esprit, je prophétise. Il y a les paroles mystérieuses qui me sont révélées. Même si j'ai de la connaissance, ce sont les dons de l'esprit. Et si j'ai la foi qui transporte les montagnes, l'amour n'y est pas ajouté. Personne chrétien, cela voudrait dire que ta foi, même si tu arrives à transporter les montagnes, tu dois aimer dans l'amour, aimer ton prochain. Au sein de cette église, le fait de l'amour du prochain chrétien, l'amour est perdu. Alors l'amour doit résider en toi. Dis-moi Amen. Si nous lisons le verset 13, Paul nous dit il y a trois choses: la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour surpasse tout. Si j'ai de l'amour, si j'ai de la foi, j'ai pu ôter les montagnes. J'ai pu ôter les montagnes. L'amour du prochain. On est en train de parler de l'amour de Dieu. Chrétien, est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? L'amour surpasse toute autre chose. L'amour surpasse toute autre chose. L'amour. L'amour du prochain. L'amour de Dieu. Aimer Dieu. Et en second lieu, aimer ton prochain. Si quelqu'un pêche contre toi, tu puisses le pardonner. Le pardon. S'il n'en est pas, tu vas te tenir devant le trône ce jour-là. Tu diras à Jésus, avec ma foi, j'ai ôté les montagnes. Ma foi a guéri des gens, a délivré des gens. Mais Jésus te verra et tu diras, va loin de moi, vous ceux qui commettent l'iniquité. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans cette personne. Il y a la haine qui remplit cette personne. Il y a les querelles qui remplissent son cœur. Si tu vois sa vie, il n'a aucune crainte de Dieu. Si tu examines sa vie, de par son habillement, de par ses manières d'agir, il va à l'église vraiment. Mais sa vie n'a pas eu de transformation. Sa vie n'a pas eu de transformation. Ce matin, je prie pour que tu aies de transformation. Savez-vous, si nous rencontrons Jésus, notre vie change. Si Jésus ne t'a pas encore transformé, il faudra que tu réfléchisses par rapport à ton salut. Le changement du cœur. Les gens verront et ils remarqueront que cette personne a vraiment changé. Les membres de ta famille pourront témoigner que tu as changé. Ton conjoint pourra remarquer que tu as changé. Alléluia. Amen. Vous savez, si tu te maries, ton conjoint te connaît de A à Z. Et c'est là qu'il y a le problème. Si tu crains Dieu, si tu aimes Dieu, ton conjoint avec qui tu te couches, il va témoigner à ton sujet. Mais s'il ne témoigne pas à ton sujet, alors il y a une très grande interrogation sur ton salut. Depuis la maison jusqu'au dehors, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu révèle ou bien manifeste une bonne vie. La foi qui transporte les montagnes. Mais la foi est rentrée dans l'amour de Dieu. L'amour du prochain. Tu ne pourras pas me dire que ta foi transporte les montagnes. Or tu as ton prochain avec
qui tu ne t'entends pas, alors ce jour-là, tu seras jeté. Tu seras jeté en ce jour-là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame très fort Jésus. La foi qui transporte la montagne. Mais la foi a lien avec l'amour. La foi a lien avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jésus dit, si vous m'aimez, alors tenez mes paroles. Si vous m'aimez, observez mes recommandations. Observez mes lois. L'amour et la foi transforme l'homme et ôte les montagnes, transporte les montagnes. Mais l'amour révèle Dieu par les comportements. Amen. Amen. Nous allons nous lever sur... Lève-toi. Venons nous lever. Au nom de Jésus. Yesu cholomi Yesu cholomi Yesu cholomi lo Yesu lomlo bogo de nuto Apeto Yesu lomlo bogo de nuto Apeto Yesu lomilo Apeto Yesu lomilo Apeto Yesu lomilo Asikpe wadeba Apeto Yesu lomilo
Yesu tolomi. Yesu tolomi. Lolo bago. Yesu tolomi. Lolo bago. Lolo bago. Yesu tolomi. Yesu tolomi. Tiens-toi sur tes pieds. L'apôtre Paul dit, je fléchis mes genoux et je prie pour vous afin que le Seigneur Jésus vienne habiter dans vos cœurs. Dis Seigneur Jésus. Je vous supplie, dis Seigneur Jésus. Ce matin, je te demande une seule chose. Viens demeurer dans ma vie. Viens habiter mon esprit. Viens habiter mon âme.
Seigneur, viens prendre possession de mon corps. Siéger dans ma vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Siéger dans ma vie. Oh, acclamez, prie. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Je t'ordonne. Invite Jésus. C'est Jésus. Est-ce que tu l'invites? Est-ce que tu l'invites? Si Jésus entre dans ta vie, c'est l'amour de Dieu qui entre dans ta vie. Si Jésus entre dans ta vie, c'est l'amour de Dieu qui est entré dans ta vie. Oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimé, invite Jésus dans ta vie. Invite Jésus. Invite-le. Oh, abandonne-lui son cœur. Je t'abandonne mon cœur. Oh oui. Oh, c'est maintenant la guérison entrera dans la vie de quelqu'un. Invite Jésus avec foi. Ah, oh, amenez le pays soir. Amenez le pays sous l'apôtre Paul prie. Disant, Seigneur, je fléchis mes genoux et je demande à ce que Jésus vienne habiter dans mon cœur par la foi, afin de nous affermir dans la foi, afin que je m'établisse dans la foi. La foi qui surabonde. Oh bien-aimé, invite Jésus. Invite Jésus. Pour que par la foi, Jésus puisse prendre la possession de ta vie. Que Jésus vienne siéger dans ta vie. Afin que tu commences par aimer. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Jésus. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Oh! Est si merveilleux, oh quel amour. L'amour de Dieu, L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh quel amour. oh il est si haut, on ne peut le surmonter, il est si bas, on ne peut le aïe, il est si large, qu'on ne peut le contourner, oh quel amour. Oh il est comme il est, on ne peut le surmonter, il est si bas, on ne peut le rabaisser, il est si large, on ne peut le contourner, oh quel amour. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Toute maladie de l'âme. Toute maladie de l'âme. Seigneur Jésus. Guéris-moi. Guéris-moi. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Est-ce que tu as compris? Ah, la maladie de l'âme. 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 Et c'est le signe. Ah, de chagrin. La reine. La reine. Hey, le non-pardon. Le non-pardon. C'est maladie de l'âme. Hey, la parole est envoyée, elle les a guéris. La parole est envoyée, elle les a guéris. Et la maladie de l'âme. La maladie mentale. Jésus m'a guéri. Oh, priez, priez. Est-ce que quelqu'un prie? La prière fait tout. Là où tu ne peux pas aller, la prière y va. Là où tes pieds ne peuvent pas aller, la prière y va. Prie. 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 La maladie de l'âme. Prie.
maladie de l'âme. Nous voyons le péché. Au nom de Jésus. Kasi nuchinye Nemanyo nao mebe yodo nyeti natukanye lubo. Kasi nuchinye Nemanyo Nemanyo nao Nemanyo Kasi chinaji haya Mene kuku Kasi chinaji haya Mene kuku kwa siji Kasinu tinye Oh, yes, oh, Pabilo Yasuo. Nabinya balende kukwasi chinaji haya na Kasinu tinye Ao bemanyo na Yesu ye bemanyo na yodo nyeti natukanye lubo. Kasinu tinye Yesu ye bemanyo na Yesu bemanyo na yodo nyeti natukanye Kasinu tinye bemanyo natukanye lubo. Akasinu tinye ao bemano nawo yodonyeti natukanye lubo. Kasinu tinye ao bemano nawo Yesu ye bemano nawo yodonyeti ao natukanye. Kasinu tinye bemano nawo Yesu ye yodonyeti Kasinu tinye ao bemano nawo Yesu bemano nawo natukanye Kasinu tinye asika kanevalo bemano nawo Yesu yodonyeti natukanye Kasinu tinye apetoe bemano nawo Natuka Kasinu tinye Yesu ye bemano nawo Yesu ye yodonyeti Kasinu tinye bemano nawo Yesu ye ao natukanye lubo. Kasinu tinye bemano nawo Yesu natukanye lubo. Kasinu tinye apeto bemano nawo Yesu
Je te supplie, tiens-toi sur tes pieds. Oh, le Seigneur me dit qu'il guérit les cœurs des gens. Je te supplie, tiens-toi sur tes pieds. Et je vous supplie qu'il y ait un grand silence. Qu'il y ait un grand silence dans le temple du Seigneur. La parole est envoyée. La parole les a guéris. Je te supplie, lève tes mains. Chrétiens, écoutez. Si je suis sur cet autel, si tu viens dans cette église, si je te dirai quelque chose et que tu ne puisses pas le faire, ce n'est plus besoin de rester dans l'église. Dieu passe par son nom. On te demande d'élever tes mains et tu l'entends d'une manière sourde. Non. Et Dieu passe par l'homme de Dieu pour agir. Je te supplie, lève tes mains. Maintenant, la parole est envoyée. Elle les a guéris. Hey. La maladie spirituelle. La maladie de l'âme. La maladie charnelle. Que la parole te guérisse. Jésus t'a guéri. La mort qu'on t'a diagnostiquée. Jésus a ôté la mort. Jésus a ôté la maladie. Et tout lien. Le lien rompu. Le lien rompu. Jésus a guéri ton cœur. Jésus a guéri ta mentalité. Et on a guéri ta personnalité. Que quelqu'un élève ses mains. Jésus. Maintenant, que l'Esprit de Dieu te touche. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Jusqu'à ce que je ne compte jusqu'à 3. Tu crieras très fort le nom de Jésus. Jésus. Je veux être guéri. Tu vas crier le nom de Jésus. 1, 2, 3. Jésus. Je veux obtenir ma guérison. Maintenant. Oui. Saint-Esprit, marche. Marche. Oui. Hey, la touche de Dieu. La montagne qui est introduite dans ta vie. Jésus l'a arrachée. Jésus l'a enlevé. Hey, toute souffrance dans ta vie, toute chose géante dans ta vie, qui s'élève dans ta vie, Jésus l'a abaissé. Jésus l'a abaissé. Saint-Esprit, maintenant, oui, une main m'a touché. Une main m'a touché. Une main a touché mon âme. Lorsque je priais. Lorsque je priais au Seigneur. Une main m'a touché. Une main invisible te touche. Qu'une main invisible te touche. Hey.
Asiade kasinunye. Asiade kasinunye lo. Esimeno bedoda. Bedoda na peto. Asiade kasinunye. Asiade kasinunye. Yes. Asiade kasinunye. Ah, yes. Asiade kasinunye lo. Esimeno bedoda. Bedoda na peto. Asiade kasinu. Esimeno bedoda. Esimeno bedoda. Bedoda na peto. Asiade kasinu. Esimeno bedoda. Bedoda lo. Bedoda na peto. Asiade kasi. Esimeno bedoda lo. Esimeno bedoda. Asiade kasi nune. Asiade kasi nune. My God. Asiade kasi nune. Asiade kasi nune lo. Esimeno bedoda. Bedoda na peto. Asiade kasi nune. Esimeno bedoda. Bedoda na peto. Asiade kasi nune. Medibe makbawo. Medibe makbawo. Awele toye haluku. Medibe makbawo. Medibe makbawo. Medibe manyao. Medibe makbawo. Medibe manyao. Awele toye haluku. Medibe makbawo. Medibe manyao. Awele toye haluku. Manogbawo. Yes, we. Apeto mano neti tienyabe neti yerebe Oh, yes, way. Yes, way. Yes, sir. Yes, sir. Back. Maloko.
Que l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Que la main de l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Que la main de l'Esprit de Dieu vienne sur toi. La main de guérison vient sur toi. La main de la vie vient sur toi. La main de l'amour de Dieu vient sur toi. La main de la guérison vient sur toi. Jésus. Esprit de Dieu. Viens sur toi. La parole est envoyée. Elle t'a sauvé de la fosse. On t'a sauvé de la tombe. On t'a sauvé des mains de la mort. On t'a sauvé des mains du diable. On t'a sauvé des mains du péché. Tu ne mourras pas, tu vivras. La raison pour laquelle Dieu t'a appelé, que ça s'accomplisse dans ta vie. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Et dans la foi. Et ta nature changera. Dans la foi. Il y aura du témoignage dans ta vie. Reçois le témoignage. Reçois le témoignage. Reçois le témoignage. Reçois. 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 Jésus. Ah là-bas. Hey. Cette montagne est ôtée. La montagne qui est devant toi est transportée pour être déposée de loin. Tu marcheras sur le chantier aplani. Tu marcheras sur une surface plane. Jésus, merci. Tu nous as bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levons-nous pour la bénédiction. Au nom de Jésus. Israël. Est-ce que tu peux chanter? Jidoula Israël Maono Seto Wene Jidoula Kaleto Abawola Nuseo Katanye Oh Israel Oh Maono Seto Oh Jidula Kaleto Abawala Nuseo Katanye Oh Israel Oh Oh Israel Maono Seto Maono Seto Jidula Amen. La foi qui transporte les montagnes. Que Dieu te le donne. Que Dieu te bénisse avec. Que aucune montagne ne peut résister devant toi. Et que l'amour de Dieu t'a permis. On verra l'amour de Dieu en toi. Je prie.
Tu iras dans cette semaine. Cette semaine sera prospère pour toi. Cette semaine sera prospère pour toi. L'Éternel te gardera. L'Éternel te protégera. Aucun malheur ne t'arrivera. Son esprit te conduira et te ramènera sain et sauf. Tout ce qui va te rencontrer a rencontré Jésus. Tout ce qui va te rencontrer va rencontrer la grâce. Je vais passer par toi et éclairer les gens. Je vais passer par toi et bénir les gens. Vas-y dans la paix et reviens dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.